Bonjour à tous les amis, c'est Maxicard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où voilà, on va discuter un peu. Est-ce que c'est la bonne période pour investir sur Pokémon, tout ça? Parce que voilà, j'étais sur ma chaîne YouTube et je suis retourné voir un peu mes anciennes vidéos que j'ai tournées il y a 3-4 mois. Donc voilà, où je parlais de points de fusion, style de combat, origine perdue il me semble un peu, quoique c'était un peu plus récent, Origine perdue. Mais voilà, je suis retourné voir tout ça et à cette époque-là, les séries du style EV4, donc Faille Paradox, elles étaient à 180 € la display par exemple. Et là, quand je regarde les prix, je vois du 250, 270 €, 275 pour du EV4 qui est sorti ouais, ça fait peut-être un an quand même. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment des prix qui sont très hauts quoi, pour des séries aussi récentes. Même à l'époque de Evolution Céleste, quand c'était sorti, je me rappelle, j'avais payé ma display Evolution Céleste 240 €, ma première, hein, c'était un peu la période de hype ça. Je me disais, waouh, je l'ai payé super cher et tout, normalement c'était 160 € le prix d'un display de ça. Donc voilà, c'était un peu complexe. Et donc je me posais la question, mais est-ce que c'est le bon moment pour investir ou s'il faut pas mieux attendre finalement? Donc juste avant de commencer la vidéo, merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui mettent un petit commentaire, voilà, ça booste la vidéo, ça booste mes statistiques. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et n'oubliez pas, vous avez 15 € offerts sur Whatnot avec mon lien dans la description. Donc là vraiment le sujet, c'est quand je vois les prix de EV8.5, EV9, même EV4, EV2, enfin je veux dire toutes ces séries là qui vont potentiellement être réimprimées. Voilà, toutes ces séries qui vont potentiellement être réimprimées. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux même acheter du épée bouclier? Donc là je regardais les prix, bon après ça a pas mal augmenté depuis les 4 derniers mois et les vidéos que j'avais pu faire. Toutes les displays elles ont quasiment pris 100 €, donc voilà, ça fait du 25% en 4 mois. Donc par exemple point de fusion, pendant ma vidéo c'était à 300 €, maintenant c'est à 400 €. Il y a peut-être Star Étincelante, ça peut être sympa d'aller voir le prix d'un display. Mais quand je vois que une série EV9 qui vient de sortir, le prix de la display il est aussi haut que du épée et bouclier, bah là il y a des questions à se poser, hein, sincèrement il y a des questions à se poser. Sachant que comme je le dis dans ma dernière vidéo, et voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le site de Pokémon, ils vont réimprimer. Et comme ils avaient fait sur épée et bouclier au final, hein, donc avec Évolution Céleste, point de fusion, Tempête Argentin, enfin je veux dire, ils sont toutes passées à partir de EV5. Donc voilà, ça a commencé avec style de combat, ils ont tout réimprimé. Enfin EB5, hein, je crois que j'ai dit EV, enfin bref. Donc ils ont tout réimprimé et au final, voilà, le prix il avait grave chuté. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux attendre un bon gros reprint pour acheter des displays karaté violet plutôt que d'acheter aujourd'hui des displays qui sont 100 € trop chers quoi, littéralement. Voilà, et que ce soit des displays ou les ETB, hein, 8.5 ou quoi que ce soit, moi je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc moi ce que je pourrais conseiller à la limite, c'est d'aller voir sur épée et bouclier le prix des displays, qui est quasiment similaire au prix des displays des cartes violet qui viennent de sortir, et où on a des cartes beaucoup plus intéressantes. Hein. Parce que là quand on regarde EV9, je suis désolé, ok il y a des AR sympas et tout, mais quoi, la meilleure carte c'est le Dratak là? Enfin je veux dire, le Dratak, ok, c'est un Dratak qui crache des flammes quoi. Je trouve que là franchement je suis vraiment déçu entre EV8 avec le Pikachu qui a une couronne, genre c'est juste un Pikachu avec une couronne, le Dratak c'est juste un Dratak qui crache des flammes. Enfin je veux dire, il n'y a plus tous les détails, même sur EV4 Faille Paradox, on prend le Altaria alternative. Je veux dire, on a plein de détails sur la carte, enfin la carte elle est magnifique. Là on prend un Pikachu, on lui a mis une couronne, il est dans une pelouse quoi. Ok c'est Pikachu, mais voilà. Faut, je veux dire, faut arrêter de s'emballer pour des cartes comme ça, moi je trouve. Hein. Il y a plein de cartes qui sont beaucoup plus belles. Hein. Et sur épée et bouclier, les cartes alternatives étaient beaucoup mieux travaillées à mon goût. Voilà, d'expérience, je dirais que c'est comme à l'époque quand voilà, moi je regardais épée et bouclier parce que j'étais hypé et tout ça. Mais si je regardais bien, il y avait Soleil et Lune, voire X et Y. Donc là, en ce moment, Soleil et Lune, c'est un peu haut. Mais en gros, si on fait le comparatif, voilà, on est un peu comme à l'époque où moi j'étais sur épée et bouclier et que je regardais le prix des displays Soleil et Lune. Je me disais, waouh, la display elle a 300 balles, 400 balles, c'est hyper cher, tout ça. Et au final, regardez le prix des displays Soleil et Lune aujourd'hui. C'est encore plus grimpé que les displays épée et bouclier. Donc au final, est-ce qu'il vaut pas mieux aujourd'hui acheter du épée et bouclier, attendre le reprint et du coup aller acheter quand il y aura le reprint les displays écarlate et violet, comme j'ai fait un peu avec point de fusion tout ça, où j'ai pu avoir des displays vraiment pas chers sur épée et bouclier. Donc voilà, ça c'est vraiment mon avis. Moi ce que je dirais c'est voilà, d'expérience, même si c'est cher aujourd'hui épée et bouclier, en fait si vous achetez trop cher vos displays karaté violet aujourd'hui, vaut mieux acheter du épée et bouclier aujourd'hui, que ça prenne un peu de valeur, limite même vous revendez et après vous achèterez
quand il y aura le reprint des displays karaté violet. Parce que voilà, de toute façon là on est dans un gros effet de mode où il y a énormément de scalpers, tout ça. Je sais pas si vous avez vu les stocks de 151 qui sont arrivés il y a 2 semaines. Enfin, qu'est-ce que je dis 2 semaines? Enfin, je sais pas quand sortira la vidéo, mais dans tous les cas, quand j'ai sorti ma vidéo sur le reprint, on a des stocks, les coffrets 151 eau fluorescente. Je sais pas si vous avez vu le nombre de coffrets qu'il y avait en fait. Il y a des personnes qui ont acheté 20 coffrets. J'ai des photos sur mon Discord, parce que là on se partage les photos qu'on trouve sur tous les Discords, tout ça. Il y a plein de gens qui sont allés chez Auchan, tout ça, ils ont tous réussi à avoir des coffrets eau fluorescente. Moi bon, j'aurais dû y aller, mais je suis pas allé. Mais les stocks qu'il y avait, c'est indécent. Donc toutes les personnes qui me disent j'arrive pas à avoir le coffret, j'arrive pas à avoir le coffret, c'est pas qu'il y a pas de stock en fait, c'est juste faut se lever le matin en fait. Il y a plein de gens qui travaillent, qui arrivent à faire les deux, c'est tout. Et le coffret dans tous les cas voilà, et après c'est scalpé à mort, ça je suis d'accord. Mais dans tous les cas les stocks sont là, et ces personnes qui achètent des 20 coffrets, bonne chance pour les revendre, parce que le prix a tellement augmenté et tout que bon il y a toujours des gens intéressés, mais je veux dire là c'est abusé. Franchement c'est abusé et j'ai envie de dire qu'il y a limite, j'allais dire il y a plus de stock sur 151 que sur certaines autres séries. Franchement 151 ça a tellement été imprimé, on se rend pas compte mais c'est un truc de fou. Mais après voilà, j'arrive jamais à faire le lien entre une série en .5 et une série complète. Par exemple là 151 c'est imprimé à la mort, mais est-ce que c'est autant imprimé que par exemple, j'en sais rien moi j'allais dire du Évolution Céleste, mais bon là c'est peut-être un peu gros, mais je sais pas, franchement je me rends pas compte. Et j'ai l'impression que dans un an ils vont encore nous sortir des stocks de 151. Donc voilà, moi ce que je conseillerais c'est vraiment acheter du épée bouclier qui sera plus réimprimé plutôt que de payer cher du karaté violet et qui va être réimprimé pendant encore 2-3 ans quoi. Donc voilà, c'est vraiment mon avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Allez, merci à tous de m'avoir écouté, merci pour le soutien et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, merci à tous.